Alors, on a vu un petit peu ce que c'était que la politique des ateliers ou des séances à évaluation, à organisation, évaluation linéaire. On a vu l'importance, en fonction des publics ciblés, de mettre en place l'une ou l'autre, de la difficulté et de l'intérêt de ces ateliers. On a vu la base de la création de ces ateliers en termes de construction, déconstruction et reconstruction du schéma corporel autour d'un exercice absolument typique qui est l'élaboration d'une nage hybride. Et maintenant, nous allons voir comment mettre en place ces ateliers. Donc la nage hybride est évidemment l'aboutissement du travail en atelier fait précédemment. Elle met en place toutes les composantes d'équilibre, de coordination. Elle est très exigeante d'un point de vue évaluation des limitations articulaires respiratoires et évidemment se base sur une remédiation totalement ciblée sur l'individu. L'utilisation des nages codifiées en évaluation des capacités motrices résiduales est très difficile et somme toute sans intérêt pratique. Les gens viennent nous voir en sport santé ou sport sur ordonnance, non pas pour faire de la compétition en nage codifié ou progresser dans des sections mètres, mais pour pouvoir prendre plaisir à refaire une activité physique sans se faire mal, en toute sécurité et en progressant dans l'eau pour se faire plaisir. Ces nages codifiées ne nous permettent pas non plus une évaluation fine et différenciée des limitations articulaires, des limitations cardio-respiratoires et de l'insuffisance technique. Ça se limite en plus à un public nageur. Donc l'utilisation des nages codifiées en sport sur ordonnance, sport concernant les maladies chroniques, n'est pas intéressant. On ne parle chez nous que de nage, quelle qu'en soit la technique, la codification, l'utilisation, c'est notre nage hybride que l'on va pousser au maximum vers une nage codifiée parce que la nage codifiée est la nage la plus rapide, techniquement la plus aboutie. Donc on va essayer d'aller vers ces codifications, mais sans impératif, sans que ce soit un objectif final, sans impératif d'y arriver. Alors l'équilibre, la nage en grande profondeur reste l'exercice de base. C'est l'exercice qui nous permet d'évaluer l'équilibre des gens et la qualité de leurs appuis plantaires qui seront nécessaires pour un palmage de qualité. La coordination, les jambes de bras dorsales ou ventrales sont un exercice de référence. Que ce soit chez les nageurs, où on essaiera plutôt de le faire sur le dos, ou chez les non-nageurs, où on peut faire des jambes de bras qui pour eux ne seront pas, mais ça n'a pas d'importance, une ouverture symétrique, un fouettage des pieds, avec des frites tout bêtement en position semi-allongée. Les limitations articulaires doivent être contournées sans quitter les zones de confort. Zone de confort. L'apprentissage des contournements et l'évaluation de leur efficacité doit être visuellement contrôlable. Ce qui se passe sous l'eau, on ne le voit pas, ou on le voit de façon indirecte et trop tardive. Les transferts de techniques se font secondairement. Ce n'est pas un objectif premier. L'objectif premier, c'est d'aboutir, d'avoir un geste indolore en zone de confort suffisamment efficace pour pouvoir augmenter son intensité tout en restant dans cette zone de confort. La matérialisation du mouvement est intéressante. Palme, frite, tout ce qu'on a à notre disposition doit être utilisé dans le sens de la matérialisation pour pouvoir le contrôler. Niveau de l'épaule, les axes de travail vertical est facile à visualiser hors de l'eau. La remédiation de l'épaule est très fine et pas toujours facile à évaluer si on n'est pas parfaitement attentif. C'est une articulation très fragile, l'épaule, il faut être très prudent. On a beaucoup de limitations articulaires de l'épaule en vieillissant. Les problèmes lombaires. Alors là, c'est la position neutre de la nuque qui signe la position neutre des lombaires. Les courbures sont interdépendantes, ne jamais oublier ça. Donc tout l'intérêt de l'utilisation du masque intégral
pour pouvoir obtenir cette position neutre de la nuque. Et puis les cervicales, eh ben, réciproquement, hein, toutes les courbures étant interdépendantes, quand on flotte bien à la surface de l'eau, la nuque relâchée, eh bien, on voit que le dos est bien plat et on obtient un battement tout à fait dans l'axe. Les genoux et les hanches. Le respect de l'axe de travail des hanches et des genoux est surveillé grâce à l'utilisation des palmes. Ça, c'est facile. Ou l'utilisation en verticale d'une frite qui va nous permettre de visualiser l'amplitude du mouvement possible en antérieur et en écartement. L'objectif de tout cela, c'est d'obtenir une nage complète, autonome, sans matériel de flottaison, sans matériel d'aide respiratoire, sans matériel de décharge articulaire. Elle doit être, pour être autonome, équilibrée, sans mouvement parasite non maîtrisé et avec des remédiations contrôlées, ciblées. Elle doit rester en zone de confort respiratoire, cardiaque et articulaire. Si on n'obtient pas une autonomie à ce prix-là, il faut garder les remédiations qui vont nous permettre de rester sans mouvement parasite non maîtrisé et de contrôler les remédiations. Garder un masque intégral si on n'obtient pas une respiration autonome, facile, contrôlée. Garder des palmes ou des frites si on a besoin d'un matériel de flottaison pour ne pas, si on a un mauvais contrôle du bassin, pour ne pas avoir des gens qui se tortillent dans tous les sens. Ça n'a pas d'intérêt de supprimer ces aides à la progression dans l'eau sous prétexte qu'on veut une nage complète, codifiée. Ce n'est pas le but. Donc cette nage, quand on va l'avoir obtenue dans sa zone de confort, va permettre un effort soutenu sur les articulations mobiles et sans douleur. On va pouvoir avoir une progression en intensité, en endurance et en souplesse, sans prendre de risque d'aggraver des limitations articulaires. C'est vraiment pas le but. Le rapprochement avec les nages codifiées, efficaces, n'est possible que dans le respect de ses limites. Les nages codifiées n'ont d'intérêt que d'être portées à un niveau d'efficacité maximum. Mais on n'est pas là dans l'efficacité, on est dans la recherche de l'efficience, de la possibilité de fonctionner dans une zone de confort acceptable, et non pas de faire de la compétition.